Bon, ce matin à toi, j'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à écouter la parole du jour. Assieds-toi confortablement et sois prêt à recevoir la parole. Marc chapitre 10, à partir du verset 29, je lis. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Cette lecture, nous la trouvons dans le livre de Marc, chapitre 10, 29 au verset 30. Jésus, il veut nous montrer combien il est important pour chacun de nous de le servir de tout son cœur. Il est avantageux pour nous en tant que peuple de Dieu de servir Dieu de tout notre cœur. De ne pas servir Jésus avec un esprit de parti pris ou bien de oisivité, avec un esprit de je fais quand même parce que je n'ai pas le choix. Donc non, mais nous devons vraiment servir le Seigneur de tout notre cœur, sans toutefois avoir un esprit partagé, avoir une attitude, je pourrais dire, désagréable, si je peux le résumer comme ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur, certainement, parmi ses disciples, ou là où il se trouvait, euh, les personnes qui l'entouraient, parce que quand on regarde le titre ici, on nous parle du jeune homme riche. Et je pense que c'est à la suite de l'histoire de ce jeune homme que le Jésus parle ainsi. Il est important que nous servons Dieu, comme je l'ai dit au départ, de tout notre cœur. Oh oui, c'est vrai que Dieu nous a fait grâce dans ce monde d'avoir certains biens, c'est vrai. Il est important que chaque enfant de Dieu travaille sur cette terre. Il est important que souvent, on ait le souci de comment nous devons payer notre loyer. Et pour cela, on se lève le matin, on va vaquer à des occupations. Pour ceux qui n'ont pas encore le travail, on va chercher le travail et on fait tout pour avoir sur la terre une vie aussi paisible dans tous les domaines pour que nous puissions aussi servir ce Dieu-là de façon convenable, c'est vrai. Il est important qu'on ait des projets, il est important qu'on ait le désir de faire des grandes choses, c'est vrai. Et cela est très important pour chacun de nous. Et cela plaît réellement à Dieu que ces enfants que nous sommes, nous soyons ambitieux sur cette terre. Mais notre plus grand désir en tant qu'enfant de Dieu doit d'abord de faire ce que Dieu nous demande de faire. De rechercher premièrement la volonté de Dieu. De rechercher premièrement ce que Dieu attend de nous. De ne pas faire les choses de Dieu parce que on me l'a demandé, on m'a dit de le faire, donc je le fais. Non, parce que Dieu m'a demandé de le faire. Même si ce n'est pas quelqu'un que je fais la chose, mais je dois d'abord dire que comme Dieu, il ne se présente pas à nous comme ça physiquement pour nous parler. C'est à travers quelqu'un que Dieu peut nous confier des responsabilités. C'est à travers un responsable, un dirigeant ou telle personne là où nous sommes en tant que des parents, en un mot, en tant que responsable. C'est par ces personnes que Dieu peut nous confier des choses. Il nous révèle qu'il nous a donné des dons, il nous a donné des responsabilités. Mais pour les concrétiser deux fois, le Seigneur va passer par des personnes pour nous amener à entrer dans ces projets-là, à entrer dans ces fonctions-là. Mais il faut comprendre que même si c'est des personnes que Dieu utilise, nous devons regarder ces personnes-là comme étant Dieu lui-même qui nous confie ces choses-là, qui nous confie ces rôles, qui nous confie ces tâches-là. Et voilà pourquoi nous devons faire tout ce que nous faisons comme si c'est pour le Seigneur qu'on le fait. Et on ne doit jamais se mettre dans la position des personnes qui agissent pour quelqu'un, pour faire plaisir à quelqu'un. Non. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, tout ce que nous faisons dans notre vie, nous devons le faire pour le Seigneur. Et si nous faisons réellement tout pour le Seigneur, nous n'aurons jamais
nous n'aurons jamais et nous ne devons surtout jamais avoir du regret ou le mal ou telle situation qui peut nous empêcher de pouvoir avancer. Parce que tout ce que nous faisons pour Dieu, lorsque nous le faisons, et si nous faisons les choses selon le Seigneur, quels que soient les embrouilles entre les hommes que nous sommes, nous ne nous mettrons jamais de blocage pour dire telle ou telle chose. Amen. Il dit, il n'y a personne, Jésus dit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou tout. En un mot, nous devons tout abandonner. Notre cœur doit tout abandonner. Ici, Jésus n'est pas en train de dire que on doit laisser physiquement ou naturellement nos femmes, nos enfants. Mais la place qu'eux, ils occupent dans notre vie, cette place, nous devons la donner à Jésus-Christ. L'intérêt, l'amour, tout ce que nous avons comme intérêt pour ces personnes, ces choses de ce monde, doit être la place de ces choses, ça doit être la place de Jésus-Christ, premièrement. On ne doit pas considérer notre femme, nos enfants, notre mari, notre travail, tout ce que nous avons sur cette terre ne doit pas être plus important pour nous que la place que Dieu occupe et doit occuper dans notre vie. Non. Jésus vient premièrement. Il n'est pas en train de dire qu'il faut que l'homme abandonne sa femme, il faut qu'il abandonne ses enfants, il faut qu'il abandonne tout pour dire que oui, maintenant je suis Dieu. Et d'autres le font réellement, il y a des personnes qui le font réellement. Ils abandonnent la femme, les enfants, ils abandonnent tout, d'après ils sont en train de servir Dieu. Et beaucoup de serviteurs ont agi comme ça, mais Dieu leur a reproché. Yonki l'a dit ici dans son témoignage, il faisait le tour du monde, sa femme était seule à la maison, sa belle-mère s'est plainte. Et plus tard, le Seigneur lui a fait aussi les reproches que non, écoute ta belle-mère, écoute, tu laisses ta femme seule et tu vas... Oh, c'est Dieu qui les servait. C'est Dieu qui était en train de servir. Les âmes étaient guéries, les âmes étaient sauvées. Mais le Seigneur dit non, les choses ne se font pas comme ça. Donc nous devons donner vraiment la place qui revient au Seigneur dans tout ce que nous faisons sur cette terre. Tout ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu. Tout ce que nous faisons dans notre vie. Tout doit concourir premièrement à la gloire de Dieu. Tout ce que le Seigneur cite ici, les terres, la femme, les enfants et tous les biens, les amis, je ne sais pas, tout ce qui attire, tout ce qui est pour nous ici sur cette terre, a pour nous des grandes valeurs ou des grands intérêts, c'est ce que le Seigneur, c'est cette place-là que Dieu veut dans notre vie. L'amour que je peux porter pour mes enfants, l'amour que je peux porter à mon mari, à ma femme, à mes terres. Tout ça, c'est un héritage que l'homme a sur cette terre. Les enfants, les terres, c'est des choses précieuses que nous avons sur cette terre. Dieu veut qu'on lui accorde plus d'importance, qu'on lui donne la première place dans notre vie par rapport à toutes ces choses. Servons vraiment Dieu de tout notre cœur. Dieu ne nous dit pas d'être malheureux sur la terre. Dieu ne nous dit pas d'être pauvre, mais il nous dit que quiconque aura abandonné, c'est-à-dire quiconque lui aura donné la première place dans sa vie, n'aura jamais de regrets. Celui qui va l'aimer plus que sa femme et ses enfants, celui qui va l'aimer plus que son ministère, ses terres ou ses biens sur cette terre, recevra encore au centuple, recevra beaucoup plus que ce qu'il aura abandonné. Abandonner veut dire tout simplement que tu as préféré donner ton cœur premièrement à Jésus-Christ. Tu as préféré donner la première place de ton cœur à Jésus-Christ. Tu as préféré servir Dieu de tout ton cœur premièrement, avant d'accorder beaucoup plus d'importance, avant d'accorder l'importance à toutes ces choses qu'il a citées. Que Dieu nous aide ce matin vraiment à savoir que nous sommes nés pour servir le Seigneur. Notre vie lui appartient. Nous sommes nés pour servir Dieu, pas pour servir les intérêts de qui que ce soit, pas pour servir un homme, même si c'est vrai que si on n'a pas appris à servir l'homme, on ne peut pas servir Dieu. Et que nous devons servir Dieu au travers de l'homme, c'est vrai. Mais en faisant tout cela, nous devons viser la personne de Jésus-Christ, la personne de Dieu que nous devons viser et non pas les. Parce que si tu sers l'homme, tu seras fatigué. Si tu sers un être humain, tu seras un jour fatigué parce que la personne va te décevoir un jour et tu baisseras les bras. Mais nous devons tout quitter effectivement pour pouvoir servir le Seigneur. Lui qui ne nous déçoit jamais, lui qui ne nous abandonnera jamais. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Amen. L'Éternel, nous te bénissons. Merci d'avoir écouté le message du jour. Que Dieu te bénisse et passe une très bonne journée.